descendez. C'est une vérité. Il a le droit de dire, parce que lui au moins, il est courageux. Parce que parmi vous, qui montre le visage? Qui est au pays? Qui parmi vous au pays là? Parce qu'il y a un la dernière fois, on lui a dit mettre la caméra ici, il a refusé. Malgré qu'il était défenseur de Fort, vous êtes des traîtres notoires. Parce que vous là, quand Fort ne sera plus au pays, vous allez mettre vos vrais visages, vous allez changer de nom de compte. Et vous allez penser que les gens vont plus vous reconnaître. Vous êtes des traîtres. On ne peut pas défendre un pouvoir en place et puis on se cache. Je répète, on ne peut pas défendre un pouvoir en place et puis on a peur de se montrer. On se cache. C'est qu'on est hypocrite. Fort doit vous traquer. C'est vous là même qui doit traquer en premier. Et puis libérer Amron. Parce que c'est lui là, le visage du peuple. C'est celui-là qui se met à viser, découvrir sa soi et sa famille et puis lui dit la vérité. Ce genre de personnes dans les cadres, les rois avaient ce genre de personnes-là à côté d'eux. Qui leur disait la vérité. À qui il disait ne me mens pas, dis-moi la vérité. Et il disait au roi, mais tu as déconné. Là, tu ne devais pas faire ceci, tu devais faire ça. Tu déconnes. Ceux qui sont autour de toi, t'es notable si tu ne dis pas cette vérité, ceux qui t'aiment pas. Mais vous, les traîtres, les soi-disant activistes, les soi-disant pro-forts, ayez le courage de vous montrer. Ayez le courage de mettre vos caméras et de vous montrer. Comme Amron le fait. Lui, il est courageux, c'est un vrai homme, c'est le vrai Togolais. C'est le vrai homme Togolais qui est là, qui est Amron là. C'est lui. C'est un vrai homme. Restez au pays. Un pouvoir comme celui de Fort. Restez là, dans ce pays-là. S'asseoir devant sa caméra, avec ses enfants, avec sa famille. Et puis dénoncer ce qui ne va pas. Dire ce dont le peuple a. C'est le plus courageux du Togo. Sinon, son politicien, son quoi, son activiste, son peuple qui dit Fort est bon. Vous tous là, vous êtes les hypocrites, vous êtes les ennemis de Fort. Il faut qu'ils le sachent. C'est vous là même, à la première occasion, vous serez les premiers à le vendre pour votre vente. Parce que vous ne faites que la politique du vente. Vous êtes là seulement pour votre vente. Vous ne pensez que à ce que vous allez manger. Parce que si Fort n'est pas là, vous allez mettre vos vrais visages, vous allez changer de bouche pour partir le prochain gouvernement. Vous venez signaler pour des vérités qu'on vous dit. Ça vous fait mal. Mais pleurez. Assumez que vous êtes des traîtres notoires. Le peuple togolais doit se lever contre vous d'abord. Vous les traîtres là. Vous êtes venu me dire que Amron menait le meilleur combat. Mais à quel moment on vient dire encore qu'il est malade, ils vont le piquer. Quelqu'un on dit qu'il est malade. On envoie des gendarmes pour venir le prendre. Depuis pour prendre un malade mental, ce n'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est des gendarmes. Et au lieu de l'envoyer, on envoie aux renseignements généraux. Et vous trouvez que c'est normal qu'on dénonce. Tous les médias sont en train d'en parler. Les panafricains sont en train d'en parler. Les gens sont en train d'en parler. Est-ce que c'est montagne? Et puis vous venez mettre vos frustrations à 2 balles là. Par rapport à votre vente là, vous venez mettre ça sur moi. Moi, je n'ai pas dit à Ford de ne pas vous payer. Moi, je n'ai pas dit à Ford d'arrêter de vous donner votre gain, votre pitance. Je n'ai pas dit ça hier. Je parle à Ford. Je lui ai dit comment il veut partir. Parce que son peuple souffre. Son peuple pleure. Son peuple est dans la souffrance. Oui.
Zéla, tu es là? Attends, le gars et le livreur est arrivé. Zéla, tu es là? Zéla, tu es là? Est-ce que Zéla est là? Qui est là? Le livreur est arrivé à la nourriture, je vais sortir. On t'apporte ton partage, hein, je viens. Une seconde, je viens. Une seconde, je viens. Où sont mes sandales? Vous là. Vous êtes Rob, c'est toi qui prends toujours mes sandales pour manger ou t'as mis? Attendez une seconde. Attendez-moi une seconde. On continue de tapoter, de partager. Voilà. Afrique aux Africains va discuter vous le temps que j'ai récupéré. Les gars, on partage, on partage, on partage. On partage, hein. Voilà, on tapote, on partage parce que hier, nous a été suspendu par l'attaque de beaucoup des activistes de Foy Gnassingbé. Donc, on vous demandait de tapoter, voilà, avant qu'elle arrive. Donc, pourquoi on aborde le sujet qui est très important, qui intéresse à tout le monde aussi. Voilà, ce problème aujourd'hui qui est au Togo doit nous interpeller. Ce n'est pas parce que peut-être il y a une relation bilatérale un peu voilà, mutuelle qui est entre Foy Gnassingbé et les dirigeants de l'AES que nous devrons nous taire de savoir dont le peuple togolais est victime d'une brigade de pouvoir de Foy Gnassingbé. Nous n'allons pas nous tuer dans ce qui se passe au Togo. Voilà, donc le combat que nous sommes en train d'amener, c'est le combat de tout panafricanisme. Donc partager avant qu'elle finisse de faire ses analyses. Ce n'est pas parce qu'il mange voilà, avec certains dirigeants de l'AES que nous allons dire que ouais, fort, tu peux faire ce que tu veux de ton peuple. Jamais de la vie. Nous ne cautionnerons jamais qu'un dirigeant opprime son peuple. C'est bon. C'est bon, Las. C'est bon. Oui, c'est bon, tu peux conduire. Désolé, il fallait que j'aille prendre... Ça date, bonne arrivée. Il fallait que j'aille prendre la nourriture, c'est venu. Donc, le peuple togolais doit vous traquer, vous. Qui passez votre temps à mentir à ce monsieur que son peuple l'aime. À mentir à ce monsieur que son peuple l'adore. Oh putain, c'est faux. Qu'est-ce que Amoron a fait? Juste dénoncer. Et pour dénoncer, vous dites qu'il est malade. Hier, j'ai mis la vidéo de sa mère. J'ai mis la vidéo de sa fille. C'est écœurant. Pour quelqu'un qui a le cœur, ne va pas permettre que ça arrive. Et il vient dire qu'il est fou, qu'il est malade. Donc, ils vont l'envoyer à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il fait quoi au service de renseignement déjà? Il fait quoi là-bas? Quand vous l'avez pris, pourquoi vous l'avez envoyé au service de renseignement directement? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé à l'hôpital? C'est le vrai point qui est là. C'est de ça qu'on entend de parler. Et vous venez carrément, vous venez me signaler. Vous êtes des faiblards. Moi, je ne parle pas des gens qui sont faibles. Sinon, vous seriez monté hier devant 2500 personnes pour venir m'affronter. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'affronter? Vous êtes ceux-là qui me mentez à fort. Fort! C'est ce que j'ai dit hier, là. Je le répète. Il n'y a pas eu plus de dictateur comme Mobutu Sese Seko. Et pensez qu'avoir un peuple entre ses mains fait la dictature. Si c'est ça, être président, c'est qu'il y a un problème. Tout le peuple va partir. Le Togo, et tous ils vont sortir. Qui vont partir? Tu vas gouverner qui? Les jeunes Togolais sont des bosseurs. Les Togolais sont des bosseurs. Au lieu de les garder, d'emmener les jeunes à revenir au pays, mais ils ont peur parce que même le port est géré par Bolloré. Les entreprises sont gérées par tes amis.
Vous mangez entre vous. Vous êtes entre vous. Et cette mangecratie-là, que les activistes, que ceux qui disent ah, bravo, fort, ils ne veulent pas que ça finisse. Parce qu'ils pensent que tu seras éternel. Tu ne seras pas éternel. Je dis et je redis, le grand Mobutu Sese Seko, il est parti. Il est mort comme un lâche au Maroc. Même pour revenir sur la terre de ses ancêtres, on refuse. Le peuple congolais ne veut pas le voir. Est-ce que c'est comme ça que tu veux finir? C'est cela la question. C'est de ça qu'on parle. Ceux qui ne t'aiment pas, c'est ceux qui sont autour de toi là, qui sont te dit arrête-lui là, il a dit ça, arrête-lui là. Lui, il ne t'aime pas. Lui, nous, on t'aime. Le peuple là, il t'aime. Le truc, c'est fou. Le peuple est fatigué de toi. Tu les as muselés, tu les as enlevé leur dignité, tu leur as enlevé la dernière chose qui leur restait, le droit de voter. Tu leur as enlevé ça. Et quand tu dis à ces personnes-là, ces profonds-là, quand tu les demandes, mais pourquoi il n'y a pas eu un référendum pour demander au peuple s'ils étaient d'accord, s'ils voulaient le régime? Ils n'ont pas d'argument. Ils sont dans les injures. Moi, je ne suis pas dans les injures avec vous. Moi, je suis dans du factuel. On parle. Est-ce qu'il y a eu un référendum? Non. Le peuple est fatigué. Le peuple est muselé. Quand tu vois le peuple togolais, quand tu arrives au Togo, tu vois le peuple togolais, tu sens un désarroi. C'est une prison à ciel ouvert. Si on ne te dit pas, tu te joues les démocrates dehors, mais tu es un dictateur chez toi. Qui ne sait pas? Ceux qui viennent signaler les gens qui te disent cette vérité-là. Tout le monde le sait. Il n'y a pas à venir signaler le compte de quelqu'un. Il n'y a pas à venir manigancer contre les autres. À venir critiquer. Ceux qui se montrent visage, qui montrent le visage, qui montrent leur visage, c'est eux encore vous venez critiquer. Ben donc vous êtes des lâches. Je suis togolais. Ça montre, tu viens te demander si je suis congolais. Non, je suis la fille de ta mère. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu parmi la liste de ta famille là-bas. Tu ne m'as pas vu là-bas. N'importe quoi. Libère Amron. Je répète, libère Amron. Liberté pour Amron. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste dénoncer? On n'a pas le droit de dénoncer, de dire ce qui n'est pas bon. Mais si ça ne va pas, il faut quelqu'un pour le dire. Et le plus courageux des Togolais, c'est Amron, qui s'est montré à visage découvert, qui est assis au Togo, qui est assis en plein lobé, qui te dit cette vérité. C'est le plus courageux. Les autres, ce sont les lâches. Dis-moi, parmi ces activistes-là, lequel te montre son visage? Lequel? C'est juste des traites. Ils attendent que tu quittes le pouvoir, ils vont aller prêter allégeance au nouveau gouvernement. Oui, ils n'arrivent pas à montrer leur visage. Ceux, malgré que tu es au pouvoir, qui prennent ta défense, qui ne montrent pas leur visage, c'est des traites notoires. Et je le dis tout le temps. Qui n'ont pas le courage de montrer leur visage. Ils sont prêts, ils vont te régner comme Simon Pierre l'a fait avec Jésus. Oui. Mais lui, c'est le plus courageux. C'est le visage des Togolais. Il s'assoit à visage découvert puis il te dit la vérité. Il te dit. C'est ça. Il te dit ce que les Togolais pensent. Je te le dis depuis plusieurs. C'est un mal pour un bien. On peut parler, je muselle mon peuple, mais Amron est là, il m'insulte, il me dit la vérité tous les jours. Je n'aime pas, mais il est là quand même. Là, tu penses que tu es de béni, oui, oui. Le monde n'est pas comme cela. Le monde est fait ici. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Même Dieu, on le critique. Même Jésus, on le critique. On ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Toi, tu es qui et puis tout le monde va t'aimer. C'est pas possible. Tout le monde va... C'est pour ça que je dis tous ceux qui te disent que tu es bon, que le... Ils mentent. C'est des hypocrites. Enlève-la à côté de toi. Préfère ceux qui te disent, oui, la vérité. Et le peuple est fatigué, le peuple est musulman. Où on dit fort n'est plus au pouvoir. Ils ne seront plus là. Ils vont te régner, tu seras dépassé. Tu seras étonné. Liberté pour Amron. Oui. Libère le jeune. Il va aller près de ses enfants. Libère le jeune, il va aller près de sa mère malade. Libère le jeune, il va aller près de sa femme. Lui au moins, il a
comme ceux qui ont fui le pays, qui sont loin et qui parlent. Eux, au moins, on peut leur donner le bénéfice du doute. Mais lui, par contre, on peut jurer par lui. De se répéter ce que quelqu'un a dit. Et tu viens dire que c'est lui qui a dit. Et il a dit qu'il parlait du président. À quel moment tu es le président de la République? Tu n'es plus président. Tu es le président du Conseil. Donc, tu es en train de nous prouver par là qu'il y a une mamaille dans cette histoire de constitution parlementaire. Il y a une grosse mamaille. C'est dans ça on est. Il faut arrêter. Arrête d'envoyer tes gens si intérieurs vers les ennemis. Je répète, les premiers ennemis du Togo. Ce sont les premiers ennemis des Togolais. Ceux qui sont à côté de toi qui te font du béni oui. Ceux qui sont à côté de toi, tu les donnes le monde pour manger. Ils ne sont pas là pour autre chose. Parce que si tu les dis, on les dit, un débat de discuter avec nous. Tout ce qu'ils essaient de nous faire rentrer dans la tête, c'est ainsi. Non, il va rentrer dans l'AES, il est un panafricain, tu n'es pas panafricain, tu ne vas jamais rentrer dans l'AES. Pour ça seulement, laisse ça dans ta tête. Enlève. Enlève. C'est pas possible. Ça va jamais arriver. Liberté pour Amouron. Liberté pour ce jeune-là qui se défend. Et ton pays. Moi, je vis ça. Moi, je suis dans mon pays. Et puis, je parle. Donc, non. Prends exemple sur ton oncle. Prends exemple sur ton oncle. Il y a d'autres personnes. Nous, par exemple, on est là et puis on nous critique. Prends exemple sur lui. Sur ce, je suis un peu fatigué. On va écouter les autres. Mais comme on a toute la nuit, on va allumer la télé. On va allumer la télé. On va prendre des personnes et allumer la télé. En tapant ton partage. On tapant ton partage, Céline, bonne arrivée. On tapant ton partage, Afrique aux Africains, tu es là. Ouais, sénateur. Ouais, si j'avais vu sénateur. Sénateur. C'est férié, mais j'ai pas peut-être. Ouais, il est où, sénateur? Oui. Il est où, sénateur? Je sais pas, peut-être que je l'envoie un message. Hein? Il était là, il était là. Vas-y, Afrique aux Africains. Il est là. C'est bon, il est là, sénateur. Ok. Bon. Tania, tu sais, vous avez tout dit. Hein? Vous avez tout dit. Benito, même comme je te l'ai dit avant-hier, en privé, on a eu à échanger, il m'a expliqué la situation. Moi, je le dis ici, nous tous, on la connaît de tous. Vous savez, c'est déplorable d'avoir aujourd'hui que nos droits le plus absolus sont bafoués par ceux qui représentent nos droits. Mais cela ne me surprend pas. C'est dans le même Togo, là, ils sont allés agresser le député sénégalais qui représentait le Sénégal et même qui était le député au sein de l'Assemblée nationale de la CDC. Et au fur et à mesure d'opprimer le peuple, il y a des limites. Et cette peur-là peut devenir la haine. Parce qu'il faut savoir que la peur, la terreur que le peuple togolais subit aujourd'hui, une grande révolution du jamais vu en Afrique subsaharienne. Et fort, il ne va pas s'en sortir. Fort, c'est-à-dire que ça peut le coûter très cher. Parce que on ne peut pas, à ce point-là, opprimer son peuple et de torpiller son peuple comme si toujours nous sommes à l'époque de l'esclavage. Des familles pour qu'on ajoute un individu comme étant un demi-dieu sur terre.
Moi, je le dis ici, si le peuple togolais se mettre ensemble pour combattre ce régime, je ne veux pas voir l'image des dirigeants de l'AES associés à cette criminelle. Parce qu'il en a assez fait. Il a trop versé le sang du peuple togolais. Il a assez torpillé ce peuple. Il a assez fait souffrir ce peuple. Vous savez, Tania, le problème des Africains, ce n'est pas élection ou comment quelqu'un doit être élu. Le problème des Africains aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants qui défendent notre cause, qui défendent nos intérêts. Des Africains, ce n'est pas une question d'élection. Aujourd'hui, n'est pas là. Le problème des Africains, c'est des dirigeants marionnettes qui ne s'assument pas. En Arabie Saoudite, là, il n'y a pas d'élection là-bas. Hein? Au Qatar, il n'y a pas d'élection là-bas. Dans tous ces pays, il y a des pays aujourd'hui qui s'en sortent là. Les populations sont en paix. Il n'y a pas d'élection là-bas. Hein? Le problème aujourd'hui des Africains, c'est une continuité de l'esclavage modèle, colonisation. C'est une continuité d'une colonisation. Qu'est-ce que le colon a fait? Comme le colon, il ne peut pas être présent pour continuer toujours maintenir la cadence de la colonisation, il a créé la néocolonisation dont des pantins, des dirigeants valets locaux à la sorte de l'Occident exécutent les ordres. Regardez les attitudes, Tania. C'est les mêmes attitudes à l'époque lorsque nos grands-pères qui se révoltaient contre le colon, qu'est-ce qu'on faisait? On les exécutait, on les mettait en prison, soit tu reviens comment on appelle, au restaurant, tu continues à manger avec le système colonial, et soit ceux qui se révoltaient, soit ils vivent en exil, soit ils sont en prison, soit ils sont kidnappés. C'est les mêmes comportements que nos dirigeants marionnettes font à l'époque. Ça n'a pas changé. Parce qu'ils se sont inspirés de les mettre. C'est la même méthode. Ils n'osent pas changer la méthode. Vu que le colon lui-même, il ne peut pas venir à sa personne pour venir la faire. Donc, il va passer par des pantins, des gardiens des camps de concentration, des marionnettes, de opprimer la voix du peuple, de opprimer que le peuple, elle-même, revendique son propre droit. Et nous déplorons de cette attitude des marionnettes, des sanglantes, des dictateurs, des valets locaux, des esclaves des salons, des nègres des maisons, qui oppriment le peuple au détriment, c'est-à-dire au profit de l'Occident, au détriment de leur peuple. C'est pitoyable. Regardez le Togo. Et quand on voit Togo, est-ce que le Togolais même doit souffrir? Le Togo, c'est une paradisité. Est-ce que quand on voit